Salut, Daniel. Tu prends souvent le taxi? Oui, quand je suis pressé ou en retard. Bonjour, Mia. Tu es ici pour un contrôle? Oui, juste une visite de routine. J'espère que ce sera rapide. Salut, Luke. Tu achètes une nouvelle guitare? Oui, j'économise depuis un moment pour cette guitare électrique. Salut, Chloé. C'est ton projet sur l'énergie solaire? Oui, je voulais montrer la puissance du soleil. Les résidents sont informés que l'approvisionnement en eau froide dans les immeubles H&J sera interrompu demain de 7 h à 14 h en raison d'ajustement des canalisations souterraines. L'eau chaude ne sera pas affectée. Il est conseillé aux locataires de remplir des récipients à l'avance et de limiter l'utilisation non essentielle. Le rétablissement sera confirmé par email. Merci pour votre patience. Chers visiteurs, l'exposition des plaines africaines sera inaccessible aujourd'hui, plusieurs espèces étant déplacées pour une évaluation sanitaire. Cette procédure fait partie d'un contrôle de santé de routine et n'affectera pas les autres zones ou espaces publics. Des guides zoologiques seront disponibles pour proposer d'autres parcours. Merci pour votre compréhension pendant cette transition opérationnelle. Veuillez noter.
L'atelier de poterie initialement prévu vendredi à 15 heures est reporté à dimanche à 10 heures en raison de l'indisponibilité de l'instructeur. Tous les participants inscrits conservent leur place et seront notifiés par SMS. Si le nouvel horaire ne vous convient pas, merci d'en informer la réception avant vendredi soir pour une solution alternative. Merci de votre flexibilité. Chers clients, le hall des distributeurs automatiques de notre agence de Central Avenue subira une mise à jour logicielle cette nuit, entre minuit et 3 heures. Pendant ce laps de temps, les guichets pourraient être temporairement inaccessibles. Les services bancaires en ligne et mobiles resteront disponibles. Nous vous conseillons d'effectuer les opérations urgentes à l'avance. Le service normal reprendra au matin. Merci de votre coopération. Bonjour, ici Greenline Energy. Ceci est un appel de courtoisie pour vous informer qu'une coupure de courant est prévue dans votre secteur ce dimanche de 13 heures à 17 heures pour maintenance essentielle. Veuillez prendre vos dispositions, surtout si vous utilisez des équipements médicaux électriques. Pour les mises à jour, consultez notre site web ou notre application. Merci de votre compréhension. Salut. Petite mise à jour. On a décidé de déplacer la fête d'anniversaire d'Emma à l'intérieur car la météo annonce de la pluie toute l'après-midi. Rien d'autre ne change, même heure, mêmes invités, juste un nouveau lieu, ce sera maintenant dans la salle communautaire au lieu du parc. J'espère que tu pourras toujours venir. Dis-moi si tu as besoin de l'adresse. Merci pour ta flexibilité, on a hâte de faire la fête. Bonjour, ici Nina de West Brokering Solutions. Je vous informe que votre entretien prévu jeudi est déplacé à vendredi à 14 heures en raison d'un conflit d'agenda. Tout le reste inchangé, même format, même lieu. Merci de confirmer si ce nouvel horaire vous convient. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions d'accès ou d'orientation. Merci pour votre flexibilité. Bonjour, ici la bibliothèque publique de Maplewood. Notre système indique que 3 livres à votre nom sont en retard. Pour éviter des frais supplémentaires, merci de les retourner ou de les renouveler d'ici samedi. Si vous les avez déjà rendus, ignorez ce message. Sinon, vous pouvez les renouveler en ligne, par téléphone ou en personne. Pour toute question, appelez-nous pendant les heures d'ouverture. Merci de votre attention.
Bonjour, c'est Mira de la garderie Little Pines. Je voulais vous informer qu'à partir de lundi prochain, votre enfant sera transféré dans une nouvelle classe avec un groupe plus restreint. Cette décision est basée sur ses besoins de développement et les récents changements d'effectifs. La nouvelle éducatrice vous contactera bientôt. Faites-nous savoir si vous avez des questions avant la transition. Nous sommes convaincus que votre enfant s'épanouira. Bonjour, ici Devon de TechFix Solutions. Votre ordinateur portable est prêt. Nous avons remplacé la batterie et corrigé le problème de démarrage. Il a passé tous les tests finaux ce matin. Vous pouvez venir le récupérer entre 10h et 18h, du lundi au samedi. Si vous souhaitez une extension de garantie, faites-le nous savoir à votre arrivée. Merci de nous avoir choisis, nous apprécions votre confiance. Personne 1. Quand je veux acquérir une nouvelle compétence, par exemple un langage de programmation ou des riffs de guitare, je m'inscris à des cours en ligne, j'achète des manuels et je regarde des tutoriels chaque jour. Je me fixe des objectifs hebdomadaires, je termine les devoirs en avance et je rejoins des groupes d'études pour tester mes connaissances. Je tiens un journal d'apprentissage et j'évalue régulièrement mes progrès afin d'identifier les lacunes et d'ajuster mon plan. Personne 2. J'apprends de nouvelles choses de manière informelle. Je regarde quelques vidéos YouTube ou je lis un article quand j'ai du temps libre. Si quelque chose m'intéresse, je m'exerce un peu, mais je m'engage rarement dans un cours structuré. Il m'arrive de passer un week-end à apprendre les bases, puis je laisse tomber à moins que cela m'aide directement dans mon travail ou mes loisirs. Personne 3. J'hésite à apprendre quoi que ce soit sans formation formelle. Si ce n'est pas dans un atelier ou un cours, je ne commence pas. L'auto-apprentissage me paraît écrasant, donc je dépends des leçons programmées, sinon je ne prends jamais le temps. Je sais que je pourrais trouver des ressources gratuites en ligne, mais sans enseignant ni groupe, je perds toute motivation. Personne 1. Chaque soir à 21h30, je tamise les lumières, je me prépare une tisane et j'écris pendant 15 minutes dans mon journal. Je fais une méditation guidée, puis je lis un livre papier sous une lampe douce. Mon téléphone est en mode avion à 22h et je suis au lit avant 22h15, pour garantir 8 heures de sommeil. Personne 2. J'essaie de garder une heure de coucher régulière mais je me laisse souvent distraire. Certains soirs, je commence à me détendre tôt avec une lecture légère, d'autres, je regarde une série jusqu'à minuit. Je n'ai pas de rituel fixe, parfois je médite, parfois je fais défiler mon téléphone jusqu'à m'endormir. Personne 3. Je reste éveillé aussi longtemps que je veux, souvent après 1h du matin, puis je m'écroule sans préparation. Il m'arrive de me brosser les dents si j'y pense, sinon je m'endors tout habillé. Je laisse toutes les lumières allumées et je consulte mes emails sur l'ordinateur jusqu'à ne plus pouvoir tenir la tête droite. Mon sommeil est imprévisible.
Bonjour à tous, vous écoutez Culture Voice FM, avec de grandes nouvelles du Musée des merveilles naturelles de la ville. À partir de ce samedi, une exposition rare intitulée Murmures de l'âge de glace sera ouverte au public. Elle présente des fossiles inédits, dont un squelette presque complet de mammouth laineux découvert en Sibérie. L'exposition comprend également des reconstitutions numériques interactives des habitats de l'âge de glace, permettant aux visiteurs d'explorer virtuellement ces climats anciens. Les horaires du musée sont prolongés de 9 h à 20 h pendant toute la durée de l'événement. Attention, les billets ne sont disponibles qu'en ligne, et les visites sans réservation ne seront pas acceptées en raison de l'affluence prévue. Une série de conférences animées chaque dimanche par des paléontologues offrira un regard approfondi sur la vie préhistorique. Familles, étudiants et passionnés d'histoire sont les bienvenus. Le port du masque est facultatif, mais la réservation anticipée est indispensable. Ceci est une annonce de service public de City Utility Radio. En raison de travaux de maintenance à l'usine centrale de purification, l'alimentation en eau à Eastborough et dans certaines parties de Glen Hill sera interrompue de vendredi 22 h à samedi 16 h. Les habitants des zones concernées sont invités à stocker suffisamment d'eau potable et à éviter d'utiliser les appareils nécessitant un branchement direct à l'eau pendant l'interruption. Des camions-citernes seront stationnés aux principales intersections et des véhicules de distribution mobile circuleront toutes les heures entre les quartiers. Veuillez apporter vos propres récipients. Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de faire bouillir l'eau, provenant de sources alternatives, par mesure de précaution. Le service des eaux s'excuse pour la gêne occasionnée et remercie les résidents de leur coopération. Restez à l'écoute pour connaître l'heure exacte de reprise. Dr Broom, l'automatisation transforme le travail. Quel impact cela a-t-il sur l'identité personnelle? Le travail ne sert pas seulement à gagner sa vie. Il est aussi une source d'identité, de routine et de but. Avec l'avancement de l'automatisation, certaines professions disparaissent ou sont profondément modifiées, ce qui perturbe ce sentiment d'identité. Lorsque les tâches deviennent mécanisées, les individus subissent souvent un déplacement de rôle. Ils peuvent se sentir obsolètes, même en changeant de poste. Cela crée un décalage entre leurs compétences passées et leur utilité actuelle, entraînant anxiété et perte d'estime de soi. La technologie affecte aussi les hiérarchies sociales. Le travail manuel, autrefois valorisé, est de plus en plus dévalorisé, tandis que les emplois liés aux données gagnent en prestige. Cette revalorisation des compétences renforce la stratification sociale et provoque un malaise psychologique. Mais tout changement n'est pas négatif. Pour certains, l'automatisation libère du temps pour des activités créatives ou de soins. L'essentiel est de bien gérer la transition. Les programmes qui soutiennent la reconversion reconnaissent le travail invisible et valorisent les nouvelles formes de contribution, aident à préserver la continuité identitaire.
Animateur. Dr Langford, vous étudiez la désinformation numérique depuis plus de 10 ans. En quoi la technologie des deepfakes a-t-elle transformé le paysage du discours politique? Dr Langford, c'est un changement sismique. Les deepfakes utilisent des techniques avancées d'apprentissage automatique pour créer des vidéos ou des contenus audio qui imitent des personnes réelles. En politique, cela signifie que des candidats peuvent sembler dire des choses qu'ils n'ont jamais dites, ou apparaître dans des scénarios fabriqués, manipulés de façon indétectable pour le spectateur moyen. Animateur. Et pourquoi cela est-il particulièrement inquiétant pendant les périodes électorales? Dr Langford, à cause de la vitesse de diffusion. Les réseaux sociaux agissent comme des accélérateurs. Un deepfake convaincant, une fois publié, peut devenir viral en quelques minutes, influençant l'opinion publique bien avant toute correction ou vérification. Lorsque la supercherie est révélée, le mal est souvent déjà fait. Pire encore, cela crée ce que les experts appellent le « dividende du tort », où des séquences réelles peuvent être rejetées comme fausses, sapant ainsi toute confiance. Animateur. La réglementation suit-elle l'évolution technologique? Dr Langford, pas efficacement. La plupart des pays manquent de lois claires. Certaines plateformes ont mis en place des systèmes de détection interne, mais leur application est inégale. Nous entrons dans une ère où le scepticisme est instrumentalisé et la vérité devient subjective, une situation dangereuse pour toute démocratie. Dr Niari. La communication quantique est récemment saluée comme une avancée majeure en cybersécurité. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement de la distribution quantique de clés? Bien sûr, fondamentalement, la distribution quantique de clés, ou QKD, repose sur les principes de la mécanique quantique, en particulier le théorème de non-clonage et la superposition quantique. Concrètement, cela signifie transmettre des clés de chiffrement à l'aide de photons dans un état quantique. Toute tentative d'écoute altère l'état du photon, alertant ainsi le système d'une intrusion. Donc l'écoute est théoriquement impossible? Pas impossible, mais détectable. L'élément clé est que toute interception crée des anomalies, des écarts mesurables dans le taux d'erreur quantique. Cela permet d'annuler la transmission avant que les données ne soient compromises. Et les limites? La distance reste un défi majeur. Les systèmes à fibre optique ont du mal à dépasser 300 km sans répéteur. Les solutions par satellite offrent une meilleure portée, mais elles sont encore coûteuses et complexes sur le plan logistique. Dr Sénéa, vous étudiez la pollution sonore urbaine et ses effets sur les performances cognitives. Qu'avez-vous découvert? En effet, nos recherches se sont concentrées sur l'exposition chronique au bruit ambiant non impulsif, comme la circulation,
les chantiers ou les bourdonnements mécaniques dans les zones densément peuplées. Ce ne sont pas de simples nuisances. Ils altèrent subtilement l'attention, la consolidation de la mémoire et les capacités de résolution de problèmes, surtout chez les enfants et les personnes âgées. En quoi cela diffère-t-il des bruits soudains et forts? Les sons soudains à fort volume déclenchent généralement une réaction de sursaut immédiate, tandis que le bruit constant à faible intensité altère l'attention de façon plus insidieuse. Il affecte les réseaux exécutifs du cerveau en induisant une libération prolongée de cortisol et en fragmentant le traitement auditif. Y a-t-il des implications à long terme? Oui. Une exposition prolongée ralentit la récupération cognitive après les tâches, perturbe le sommeil et augmente les risques de troubles cognitifs légers avec l'âge. Ce qui est inquiétant, c'est que les individus s'habituent à ces sons sur le plan comportemental, alors que leur système nerveux reste stressé. Existe-t-il des interventions efficaces? L'aménagement urbain joue un rôle. Les barrières acoustiques, les paysages sonores verts et la révision des lois de zonage peuvent atténuer ces impacts. Mais la prise de conscience est la première étape. L'inégalité dans l'éducation désigne l'accès inégal à une éducation de qualité en raison de facteurs comme le revenu, la géographie, le genre ou le handicap. Des infrastructures défaillantes, des enseignants mal formés et un manque de ressources affectent des millions d'élèves. Les zones reculées et les groupes marginalisés font souvent face aux plus grands obstacles. L'inégalité limite les opportunités et perpétue la pauvreté. La technologie, les bourses, les politiques inclusives et l'engagement communautaire peuvent réduire cet écart. Une éducation de qualité donne du pouvoir aux individus et stimule le développement de la société. Garantir une égalité des chances d'apprentissage est essentiel pour l'équité et le progrès. L'éducation doit être un droit, non un privilège. Le vieillissement de la population résulte de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse des taux de natalité. De nombreux pays font face à une part croissante de personnes âgées, ce qui affecte les soins de santé, les retraites et les marchés du travail. Les aînés peuvent nécessiter davantage de soutien médical et social. En même temps, ils apportent expérience, sagesse et engagement bénévole. Les politiques doivent s'adapter avec des villes adaptées à l'âge, une retraite flexible et une inclusion des aînés. La technologie peut favoriser une vie autonome. Préparer le vieillissement de la population garantit dignité et durabilité. Ce n'est pas seulement un défi, mais une opportunité de renforcer la solidarité intergénérationnelle. La conservation de la faune protège les espèces et leurs habitats contre des menaces, comme le braconnage, la déforestation et le changement climatique. La perte de biodiversité perturbe les écosystèmes et met en danger les chaînes alimentaires. Les parcs nationaux, les programmes d'élevage et les lois anti-trafic soutiennent la préservation. L'implication des communautés, l'écotourisme et l'éducation renforcent ces efforts. La conservation équilibre les besoins humains avec la protection de l'environnement. Elle garantit que les générations futures pourront profiter de la richesse de la nature. Chaque créature, du plus petit insecte au plus grand mammifère, joue un rôle dans la santé de l'écosystème. Sauver la faune, ce n'est pas seulement sauver des animaux, c'est préserver la vie elle-même.
L'informatique quantique utilise des bits quantiques, qubits, pour effectuer des calculs complexes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs traditionnels. Contrairement aux bits binaires, les qubits peuvent exister dans plusieurs états simultanément, ce qui permet aux ordinateurs quantiques de résoudre des problèmes en cryptographie, médecine et logistique. Encore à ses débuts, l'informatique quantique doit surmonter des défis comme la correction d'erreurs et le maintien de la cohérence quantique. Les entreprises technologiques et les chercheurs s'efforcent de construire des machines quantiques stables et évolutives. Bien qu'elle ne soit pas encore pratique pour les tâches quotidiennes, son potentiel est révolutionnaire. Si elle réussit, l'informatique quantique pourrait transformer la science, l'économie et la technologie. Une bonne nutrition est essentielle pour le bien-être physique et mental. Une alimentation équilibrée comprend des fruits, légumes, céréales complètes, protéines et bonnes graisses. De mauvaises habitudes alimentaires contribuent à l'obésité, au diabète, aux maladies cardiaques et à d'autres maladies chroniques. Les nutriments soutiennent l'immunité, l'énergie et la croissance. Le contrôle des portions, l'hydratation et une alimentation consciente jouent aussi un rôle important. Avec la large disponibilité de la restauration rapide et des aliments transformés, l'éducation nutritionnelle est plus cruciale que jamais. Les gouvernements et les écoles peuvent encourager de meilleurs choix. La nutrition ne consiste pas à faire un régime, mais à nourrir son corps pour vivre plus longtemps, plus fort et plus heureux. La mode durable ou renouvelable vise à minimiser l'impact environnemental et éthique dans la fabrication des vêtements. La mode rapide, avec ses tendances bon marché et jetables, contribue à la pollution et au gaspillage. La mode durable utilise des tissus écologiques, respecte les normes de travail éthique et favorise des designs durables. Le recyclage, l'upcycling et l'achat de seconde main réduisent aussi les déchets. Les consommateurs conscients s'interrogent désormais sur l'origine de leurs vêtements. Les marques qui adoptent la transparence et l'innovation, comme les textiles à base de plantes ou les usines zéro déchet, attirent l'attention. La mode ne doit pas coûter la planète. Elle peut être à la fois élégante et responsable. La crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle sécurisée par la cryptographie, rendant presque impossible toute contrefaçon. Le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos fonctionnent via la blockchain, permettant des transactions décentralisées sans banque. Certains y voient une révolution financière, d'autres redoutent sa volatilité et les escroqueries. Les cryptos offrent des paiements rapides, sans frontières, et favorisent l'inclusion financière. Mais les incertitudes réglementaires et l'impact environnemental persistent. Les investisseurs sont attirés par les gains potentiels, mais les risques sont importants. À mesure que les économies numériques se développent, le débat sur la place des crypto-monnaies dans la finance traditionnelle continue.
Les volcans sont des ouvertures dans la croûte terrestre par lesquelles s'échappe la roche en fusion, les cendres et les gaz. Ils se forment aux limites des plaques tectoniques ou au-dessus de points chauds, et peuvent modeler les paysages, créer des îles et enrichir les sols. Cependant, les éruptions peuvent être mortelles, détruire des communautés et perturber le climat mondial. Les cendres volcaniques peuvent bloquer la lumière du soleil et faire chuter les températures. Les scientifiques surveillent l'activité sismique et les émissions de gaz pour prévoir les éruptions. Parmi les volcans célèbres figurent le Vésuve, le mont Fuji et Mauna Loa. Bien que dangereux, les volcans rappellent aussi la nature dynamique et changeante de la Terre. Les véhicules électriques fonctionnent avec des moteurs alimentés par des batteries, n'émettent pas de gaz d'échappement et réduisent la dépendance aux combustibles fossiles. Ils sont plus silencieux, moins coûteux à entretenir et gagnent en popularité. L'infrastructure de recharge et l'autonomie des batteries s'améliorent, bien que l'anxiété liée à l'autonomie subsiste. Les gouvernements proposent des subventions et des allègements fiscaux pour encourager leur adoption. À mesure que la technologie évolue, les VE pourraient remplacer entièrement les moteurs à combustion. Ils jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de l'air. La transition vers l'électrique marque un tournant vers une mobilité plus propre et plus intelligente. L'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Elle comprend la conscience de soi, l'empathie, la motivation, l'autorégulation et les compétences sociales. Un QE élevé favorise de meilleures relations, un bon leadership et une gestion des conflits efficaces. Contrairement au QI, qui est fixe, l'intelligence émotionnelle peut se développer. À l'école et au travail, elle est de plus en plus valorisée aux côtés des compétences techniques. Elle aide à gérer le stress, prendre des décisions réfléchies et bien communiquer. Développer son QE est essentiel pour l'épanouissement personnel et des relations humaines saines.